On est vraiment sur une ambiance japonaise ce matin. Tôt le matin, je suis pas sûre. Je vois Alex qui panique là pour notre tapis. Du coup, je remplis pas trop. Hello la team, j'espère que tout le monde est en forme. Alors on va passer 24 heures au Japon. Donc oui, nous ne sommes pas au Japon, effectivement, je vous l'accorde. Pour la petite histoire, on devait partir à Barcelone, vous filmer une vidéo 24 heures à Barcelone dans mon assiette. Sauf que notre vol a été annulé, donc je sais que ça devient une habitude, autant pour tout le monde en ce moment que sur ma chaîne, vu que c'est la deuxième fois dans cette série de vidéos qu'on ne peut pas partir. Mais vous le savez aussi, c'est dans mes habitudes de rebondir, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis dégoûtée pour Barcelone, bien entendu, mais c'est pas grave, j'ai un super programme pour vous. Donc je me suis dit tout simplement, mais quel est le pays où j'ai le plus envie d'aller là, maintenant, tout de suite? Et c'est le Japon. Alors j'y suis déjà allée 2 fois, Alex 3 fois, donc on connaît quand même assez bien. On a gardé beaucoup de souvenirs de ce voyage, mais aussi des habitudes. À chaque fois qu'on revenait, eh bien, on gardait des habitudes alimentaires, des petites choses qu'on aimait bien faire. Et c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre quotidien aujourd'hui à petite dose. Et j'ai bien envie de vous partager ça aujourd'hui. J'ai plein de trucs à vous montrer, donc c'est vraiment l'occasion. J'espère que ce programme il va vous plaire. Ça commence très fort dès maintenant avec un petit déjeuner japonais. Donc oui, nous allons manger des sushis au petit déjeuner et ça se passe maintenant. Les amis, le petit déjeuner est servi, donc on est vraiment sur une ambiance japonaise ce matin. Pour accompagner tout ça, je me suis fait un petit thé Sancha. Donc ça c'est le thé vert classique du Japon. D'ailleurs, je trouve que rien que le sentir, c'est être au Japon. Ça c'est un petit truc pour voyager gratuitement, très rapidement. Mais je sais pas comment vous décrire cette odeur. C'est vraiment un petit peu iodé, je trouve, un peu... On a presque l'impression d'être au bord de la mer. C'est assez spécial, mais moi j'adore. Ensuite, je vais te montrer mes sushis. Oui, j'ai dit tu parce que j'ai décidé que maintenant on allait se tutoyer sur cette chaîne. Je crois que ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Voilà les sushis qu'on a commandés. Donc, on a pris des sushis avec l'omelette sur le dessus. Donc ça c'est typique japonais, on a une omelette qui est sucrée. J'ai aussi pris un de mes favoris, c'est des makis avec des œufs de saumon. Donc je sais que je fais pas du tout l'unanimité avec ça, mais moi j'adore. Par contre faut les mettre d'un seul coup dans la bouche. On a aussi des makis avec du saumon, des makis avec des anguilles. Alors les anguilles, ça c'est vraiment typique au Japon. Ils se font beaucoup de plats où c'est juste du riz avec quelques morceaux d'anguilles. Donc il y a 4-5 morceaux en général. Et il y a une petite sauce sur le dessus. Là ils l'ont mis aussi un petit peu sur les sushis. Donc c'est une sauce qui a un goût un petit peu barbecue, mais c'est vraiment connotation japonaise. Et pour terminer, des makis au thon, donc un grand classique. En supplément, donc c'est Alex qui a passé la commande finale et j'ai vu qu'il m'a rajouté des... donc ça c'est des morceaux de gingembre qui ont été marinés. Donc c'est assez fort, c'est vrai que j'adore ça, mais là le supplément tôt le matin, je suis pas sûre, je pense que je vais le garder pour un peu plus tard. Avant de démarrer, on va se munir de sauces. Donc moi ils m'ont remis des sauces avec le bouchon vert. Donc si jamais quand le bouchon est vert c'est salé, quand le bouchon est rouge c'est sucré. Moi je les prends toujours salés parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter encore du sucre et que je préfère comme ça. Donc du coup je suis contente d'avoir les bonnes. Ils m'ont aussi mis du wasabi, voilà. Ça je suis pas sûre le matin, déjà d'habitude je mets pas trop le wasabi, mais alors là on va voir. Il est temps de se lancer. Juste avant, pour me donner du courage, une petite gorgée de thé. Donc tu as vu, j'ai sorti ma tasse Tokyo. Donc ça je l'avais ramenée du Japon, c'était mon grand truc. Chaque fois qu'on voyageait assez loin, je voulais absolument ramener une tasse du pays. Alex au bout d'un moment il m'a dit maman ça suffit, t'en as plein les placards. Mais j'ai espoir que si un jour on revoyage assez loin, je pourrais en ramener une, c'est une véritable addiction. Bon allez, là j'ai plus d'excuses pour patienter, on se lance C'est trop bon Eh bien ça commence bien, honnêtement ça va. Après, je tiens à préciser que quand nous on était au Japon, on n'a jamais trop fait ces petits déjeuners comme ça, tout simplement parce qu'on prenait pas trop le petit déjeuner à cette époque-là. Mais c'est pas quelque chose qu'ils font forcément tous et tout le temps. C'est un peu le cliché, donc moi j'avais vraiment envie de faire le vrai cliché pour cette vidéo. Mais si vous allez au Japon, si tu vas au Japon, je vais y arriver. Je pense qu'il y aura un petit temps d'adaptation pour le tu. Il faudra faire avec, ça va varier. Mais si tu vas au Japon, eh bien il y a de fortes chances que tu voies des personnes manger autre chose. D'ailleurs, j'ai un grand souvenir de ça parce que partout où on allait, le
matin, il y avait plein de petits cafés où les Japonais, ils aimaient se poser, donc c'est des cafés ambiance française parce qu'ils sont très friands de tout ça, avec une vaisselle mais super kitsch, vraiment. Et c'est vraiment, les voyait manger des pancakes ou des toasts, et ils sont en admiration devant cette cuisine-là. Alors nous, forcément, on n'avait pas envie de manger français en allant au Japon, mais c'est vrai que ça fait aussi partie de leur culture finalement. Bon, on continue? Bon allez, on se lance ce truc bien trash pour le matin là. On va pas s'en mettre partout. On continue avec le gingembre. Bon, ça réveille le palais. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, je sais pas si tu le sais, mais si on a toujours des morceaux de gingembre avec les sushis, c'est parce que ça permet de nettoyer le palais entre chaque bouchée, et comme ça, on a toutes les saveurs à chaque sushi. C'est dur à dire, hein. Toutes les saveurs à chaque sushi. Sinon aussi, je voulais te dire que c'est un petit clin d'œil le fait de manger du poisson le matin. Parce qu'il y a quelques années, j'ai sorti une vidéo sur cette chaîne où on parlait du petit déjeuner idéal, je te donnais plein de conseils sur cette thématique, et j'avais expliqué qu'en Norvège, ils consommaient des sardines au petit déjeuner et que c'était une habitude très saine. Et vous avez été très nombreux à m'écrire en commentaire que vous feriez jamais ça, que c'était hors de question, que pour vous c'était pas du tout possible. Donc en tout cas, moi je l'ai fait et franchement, ça va. J'espère que ce petit déjeuner t'a plu. Donc maintenant, nous, on va se balader, digérer un petit peu les sushis du matin et on se retrouve pour un lunch japonais dans quelques instants. Allez, let's go! On est revenu de notre balade, donc les sushis sont digérés, c'est bon, on est prêt pour le lunch. Donc en remontant, on s'est arrêté dans un restaurant japonais pour prendre à emporter le repas de ce midi. Et ça, je peux te dire que c'est un truc qu'on adore manger ici. D'ailleurs, lors de notre premier voyage au Japon, Alex m'avait dit, parce que lui il était déjà allé une fois tout seul avant, il m'avait dit il faut absolument que tu goûtes ça, et effectivement c'est très bon. D'ailleurs il s'est même inventé une recette ici à sa sauce, enfin bref, je vous montre. Le bœuf à la japonaise, je pense qu'il y a un nom bien précis, je vais chercher tout à l'heure pour cette recette. Donc c'est du bœuf qui est vraiment en fines lamelles, cuit avec des oignons et aussi du gingembre, et vraiment c'est excellent. Pour accompagner notre bœuf, nous avons du riz, tout simplement nature. Et nous avons pris une petite surprise. On s'est laissé tenter par des boulettes, donc ça s'appelle des takoyaki, et c'est des boulettes au poulpe, et c'est frit, et j'ai jamais goûté. Mais Alex m'a dit que c'est typiche, et du coup il faut qu'on teste, donc on va tester ça ensemble. Et pour terminer, un petit dessert, parce qu'il faut se faire plaisir toujours. Donc ça, je t'avais déjà montré dans d'autres vidéos, c'est 2 pancakes, et au milieu t'as une farce, et la farce c'est à base de haricots rouges, un peu comme ce qu'on a dans les mochi, et le nom, je bug sur le nom alors que c'est très très connu. Ah, Alex, aide-moi, tu sais. Non? Oups, attends, on va trouver. Bon, je me suis aidée du ticket, c'est des dorayaki. Voilà. Avant de dresser les assiettes, je suis trop impatiente de déguster ça, donc let's go. Il y a tout dedans. C'est pas mal. Je saurais pas dire vraiment. Comme une gaufre. Non, pas du tout. Alors, non. C'est assez tendre, un peu comme de la purée en fait dedans. C'est assez difficile à dire en fait, mais c'est très bon. Surprenant. Et en le croquant, je me suis dit j'aurais dû croquer la moitié pour montrer comment c'était dedans. On fera ça plus tard, je sais pas. D'instinct, je me suis dit mets tout dans la bouche parce que si ça coule de partout, ça craint. Donc voilà. Sur ce, on dresse tout ça et on mange. Je déguste sans monsieur, puisqu'il filme. Je veux dire que là, il est pas content. Il y a bien des avantages à être de ce côté de la caméra, des fois. Alors, c'est trop bon. Vraiment, c'est juste parfait. Si tu vas au Japon, t'es obligé de goûter ça. Et même si tu vas pas au Japon, que tu vas simplement dans un restaurant japonais, alors goûte parce que vraiment, ça vaut le détour. Parce que souvent, quand je parle par exemple à mes parents ou autres, d'aller manger japonais, tout de suite on me dit j'aime pas les sushis. Mais il y a vraiment pas que des sushis à manger, donc faut tester autre chose sur la carte, il y a vraiment des trucs cool. Sur ce, nous, on va profiter de ça. Et on se retrouve un petit peu plus tard parce qu'on a prévu vraiment encore beaucoup de choses pour cette vidéo.
Le lunch était vraiment très bon, on a très bien mangé. Moi je trouve juste que c'est toujours un petit peu trop salé. Alex, je crois que tu dis moins, mais quand même. Ça va. Ça va. Sur ce, on déguste le dessert. Moi j'ai gardé juste la place qu'il faut pour ça. Faut toujours garder la place pour ça. Donc notre sandwich de pancake. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est sucré, très sucré même je trouve. Bon, c'est vraiment le goût de pancake quoi, hein. Pancake farci. C'est à tester. Si vous aimez les mochi, en tout cas vous allez adorer. Si vous aimez les pancakes, vous allez adorer. On va désormais faire quelque chose de très typiche. Ce sont des origamis. Donc avec Alex, on s'est essayé à cet exercice pour notre mariage. Donc d'ailleurs, j'ai encore les papiers origami qu'on avait utilisés à l'époque pour nous faire part. En fait, on avait fait une madame avec une robe et tout. Et donc on avait des petits origamis blancs. Pour la robe de mariée et pour le costume du monsieur, les gris. Donc ça vraiment ça nous a pris beaucoup de temps pour chaque invitation, c'est des petits pliages. Sur les tables du mariage, là j'ai encore un exemplaire, chacun une petite boîte comme ça, chaque invité, donc voilà. Mais c'était vraiment assez compliqué à faire. Et on a passé toute nos soirées à faire ce genre de trucs avant le mariage. Et ça, c'était pour donner les petites dragées, les petits cadeaux. D'ailleurs, sur la table, on avait aussi des petits bonsaïs. Il y avait un invité par table qui pouvait en ramener un à la maison. On s'est dit comme ça fait quelque chose qui reste, contrairement aux fleurs. Sauf qu'après 1 ou 2 semaines, ils nous ont tous écrit que leur bonsaï était mort, que c'était trop difficile à entretenir. Et on avait aussi fait des petits origamis un peu comme cela. Et là, c'était sur des guirlandes. En fait, ça venait depuis le plafond. Et ça entourait toute la pièce, donc on avait vraiment des guirlandes entières avec ça suspendu. Il y en avait, je sais plus, une dizaine, même plus, 30 par guirlande. Donc ça, c'était des heures et des heures, on était tarés. À l'époque, on faisait pas des vidéos YouTube. On avait le temps. Bon, sur ce, là, on va s'essayer à faire une grue. Donc c'est cet exemplaire-là. Donc allez, on fait ça. Voilà, ma petite grue est faite. Ça a été douloureux, je vous le cache pas. J'ai vraiment perdu la dextérité pour faire ça, c'est un entraînement. Et en plus avec les ongles, je vous avoue que c'est pas toujours évident, même si c'est avec les doigts qu'on plie, ça rajoute un peu un handicap. Bref, je suis très contente d'avoir fait ça et je crois que maintenant on mérite vraiment l'apéro ici. Pour notre apéro japonais, on a pris des petits biscuits apéritifs comme ceci. Donc déjà, ils sont trop jolis. Il y a toutes les couleurs, il y a du rose. C'est toujours très sympa, différentes formes, différentes textures. Quand on croque dedans, on sait jamais exactement sur quoi on va tomber. Et d'ailleurs, on avait envie de savoir à base de quoi c'était, le nom et tout. Donc on a voulu utiliser Google Traduction pour le nom qui est écrit ici. Mais comme tu le vois, c'est stylisé, il y a du design dedans. Et du coup, Google Traduction, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc quand c'est comme ça, il y a une petite astuce qui fonctionne, mais qui prend un peu de temps. C'est de réécrire soi-même le nom. Donc déjà ça prend du temps de vraiment bien comprendre les lettres et de les refaire, mais on l'a fait. Et du coup Google Traduction nous a informé que c'était à base de haricots soufflés. Donc voilà, nous sommes très avancés maintenant. Et pour accompagner nos biscuits salés, eh bien on a pris de la bière japonaise évidemment. Moi j'aime beaucoup parce que c'est assez léger en fait. Donc la bière japonaise, si t'aimes pas trop la bière lourde, c'est fait pour toi. Sur ce, on se lance. Le fameux bruit. Voilà. Non, faut pas en renverser partout, hein. Bon, Alex qui panique là pour notre tapis. Du coup, je remplis pas trop. Hein. Bon, allez, les petits snacks. Tu me diras en commentaire si t'as déjà goûté ce genre de snacks. Ils sont vraiment très friands au Japon de ça. Et vraiment, je m'en souviens des magasins entiers où on trouvait plein de snacks et c'est toujours des emballages qui sont vraiment super choux. Et si t'as des invités, franchement, ça fait super chou. Alors comme vous avez vu, on a un petit peu toutes les couleurs, toutes les formes. Donc moi, ce qui m'attire, c'est les petits roses, comme ça. Ça, c'est vraiment un goût un peu sucré-salé. C'est ça qui est très sympa. C'est toujours amusant. Chacun est différent, du coup, on s'ennuie pas à l'apéro avec les Japonais. Et maintenant, je vais goûter le gros rose. On sent comme un peu
de la cacahuète, mais c'est pas vraiment cacahuète, du coup c'est un petit peu difficile à définir. Mais vraiment c'est très bon et c'est très sympa. Alors, dans le gros il y a la cacahuète. Le gros c'est celui qui est gagnant. Alors voici nos petites grues, elles sont mignonnes. Franchement on est fiers. On est tout fiers de s'y être mis. Alors on voulait aussi te montrer nos mangas. Donc déjà, premier truc à savoir avec les mangas, c'est que ça se lit à l'envers. Enfin à l'envers par rapport à nous. Donc ce qui fait que la jolie couverture, ben, tu la trouves au dos et pas de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est à Alex. Et en fait, il avait décidé il y a quelques temps de progresser en allemand. Il voulait un petit peu s'y remettre. Donc il s'est acheté des mangas japonais en allemand. Ça c'est du Alex tout craché, il est ultra motivé. Hein. Et ben, pour te montrer un petit peu... Voilà. Moi, ce que j'adore avec les mangas, c'est leurs yeux. Je les trouve toujours incroyables. Ça fera encore un petit peu plus de culture japonaise pour aujourd'hui. J'espère que pour l'instant, ce petit programme, il te plaît. Et il nous reste encore le dernier repas de la journée. On y va. Pour ce soir, j'ai décidé de te présenter une recette que j'affectionne particulièrement. Donc c'est japonais, c'est rapide à faire, vraiment hyper rapide, c'est sain. Et surtout, tu sais, c'est la recette que je fais typiquement si à midi on a eu un gros repas de famille et que le soir on a envie de manger quelque chose, mais on n'a pas excessivement faim. Tu manges ça, t'as l'impression que t'es nettoyé, tu te sens super bien, le lendemain t'es en forme, tu dors bien. Bref, allez, je te montre ce que c'est maintenant que je t'ai donné envie. Donc, j'achète des bouillons comme ceci à ramen. Alors moi, je les trouve dans mon supermarché, donc ce sera la même chose pour toi. Il n'y a rien de spécifique à chercher, c'est très simple. Tu peux aussi le faire toi-même, c'est aussi facile à faire. Donc, on va réchauffer ça. Comme aujourd'hui, il fait très chaud, on va chauffer, laisser refroidir et manger un peu après. J'ai aussi acheté une carotte. Alors, elle m'a coûté 20 € parce qu'elle vient du Japon. Elle a été massée avant d'être cueillie. Non, je déconne, c'est pour rigoler. Je l'ai achetée ici en Suisse à un prix tout à fait normal. Ça va nous rajouter des fibres. On va la découper en lamelles, ce sera très sympa. Et nous avons du tofu soyeux ferme. Alors je sais que comme ça donne pas très envie, mais c'est une sorte de tofu que j'aime bien. Dans la soupe c'est top parce qu'elle flotte dessus, elle a une texture qui est un petit peu différente et certainement que tu en as déjà mangé si tu as eu l'occasion de prendre une soupe miso dans un restaurant japonais parce que c'est ce tofu qu'on utilise dans ce cas-là. Dans notre bouillon, on va mettre ce soir des nouilles ramen. Nous ce qu'on aime bien utiliser aussi c'est les nouilles soba qui sont à base de sarrasin et là c'est un petit peu plus intéressant nutritionnellement, mais voilà, ce soir on a décidé de prendre celle-ci. Comme je vous dis toujours, il faut varier les plaisirs, c'est le plus important. Sur ce, on se lance. Alors je t'avoue que je suis très contente de manger ça ce soir parce que ça fait vraiment longtemps et j'adore ça. Et je voulais juste te montrer par rapport au tofu soyeux ferme parce que je sais que le nom ça peut faire bugger. Donc si jamais, par exemple quand tu le découpes, tu sens vraiment que ça glisse un peu cet esprit de soie. Et quand tu le manges, tu sens que c'est ferme. Du coup tu comprends pourquoi ça s'appelle tofu soyeux ferme. C'est franchement très bon. D'ailleurs, raconte-moi, est-ce que tu as déjà goûté, hein? Je veux savoir. Bon, sur ce, nous, on va manger tranquillement. Et après, il y a encore un petit dessert. Parce qu'on va jusqu'au bout aujourd'hui, hein. Pour le dessert, on termine sur un de mes favoris, les mochi. Donc là, je les ai pris glacés. Je t'avais déjà montré ça dans mes vidéos vers Noël. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir écrit que vous avez testé. Et ça me fait vraiment trop plaisir. Donc bon, c'est clair, au Japon, ça se mange pas forcément glacé. Mais c'est une version très sympa qu'on voit de plus en plus apparaître dans les supermarchés. Et franchement, ça passe bien quand en fin de repas, pour avoir le côté du mochi avec la pâte de riz et quand même la glace dedans pour le côté frais. D'ailleurs, dans les restaurants japonais, ils le proposent quand même de plus en plus souvent. Alors, nous avons coco, matcha, mangue et chocolat. Maintenant, c'est la guerre. Qui c'est qui prend quoi? Moi, je crois que j'ai envie de matcha. Alex? Ouais, chocolat. C'est trop froid.
En fait, je me suis dit que si je le mettais pas en entier dans la bouche, j'ai eu une hésitation de nouveau, mais j'avais peur que ça reste un peu, que ça fasse un truc bizarre, donc je me suis dit allez, mange tout. Mais là, ça faisait un petit peu beaucoup de glace sur les dents. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier, franchement, c'est vraiment très bon. Si t'as des visites, je trouve que franchement, c'est vraiment un truc sympa à proposer. Je pense qu'il y a peu de personnes qui pourraient ne pas aimer. Et voilà, je t'ai montré tout ce que j'avais prévu à manger aujourd'hui. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que t'es pas trop déçu de ne pas avoir pu venir avec nous à Barcelone. Je t'avoue que pour nous, ça a été un gros coup dur, mais je suis fière de nous parce qu'on a su rebondir en te proposant cette journée spéciale Japon. Comme tu l'as vu, c'est un pays que on adore, donc on avait plein de choses à te partager et vraiment au final, moi je me suis régalée et j'ai passé une très bonne journée, donc j'espère que c'est réciproque. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à liker cette vidéo, ça soutient le contenu que je te propose ici et ça c'est vraiment cool. Dernière petite chose avant de te quitter, ça fait des mois que je t'annonce une énorme surprise qui arrive, c'est imminent, on y est presque et d'ailleurs maintenant j'ai même une date à te communiquer. Donc le 17 août, c'est la date de la grande annonce, pense à t'abonner à ma newsletter, je te mets le lien en barre de description, pense aussi à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que les infos vont tomber en premier, mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié YouTube. Sur ce, je te laisse, je te retrouve dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket en attendant les prochaines aventures et je te souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao!